Dans cette section, nous allons explorer les deux concepts fondamentaux qui structurent toute la philosophie de Sartre dans l'être et le néant. Ces deux concepts sont l'être, que Sartre appelle l'en-soi, et le néant, qu'il nomme le pour-soi. Ces notions forment les piliers de son analyse ontologique. L'être, ou l'en-soi, se caractérise par sa plénitude absolue. Il est massif, dense et coïncide parfaitement avec lui-même. L'être est ce qu'il est, sans distance, sans négation, sans possibilité de se remettre en question. Le néant, ou le pour-soi, désigne la conscience humaine. Contrairement à l'être, le néant se caractérise par sa capacité à se nier, à se projeter vers ce qu'il n'est pas encore. La conscience introduit une distance, un écart par rapport à l'être immédiat. Cette opposition entre l'être et le néant structure toute l'ontologie sartrienne. L'être représente la plénitude massive de ce qui est, tandis que le néant incarne la conscience qui se définit par sa capacité à nier et à se projeter au-delà de l'immédiat. Ces concepts fondamentaux ouvrent la voie à l'analyse de la liberté, de l'angoisse et de l'authenticité qui caractérisent l'existence humaine, selon Sartre. L'angoisse existentialiste constitue un concept central dans la philosophie de Sartre. Elle représente bien plus qu'un simple sentiment de peur ou d'inquiétude. Il est essentiel de distinguer l'angoisse de la peur. La peur a un objet défini, une menace extérieure identifiable. L'angoisse, elle, n'a pas d'objet précis. Elle surgit de notre confrontation avec notre propre liberté. L'angoisse existentialiste s'inscrit dans un cycle complexe. Elle naît de la surcharge psychosociale et mène à l'évitement expérientiel, créant un cercle vicieux qui renforce notre sentiment d'isolement existentiel. L'angoisse révèle notre condition fondamentale de liberté absolue. Elle surgit précisément au moment où nous réalisons que nous devons choisir sans aucune garantie sur les conséquences de nos actes. Prenons des exemples concrets. Le vertige face au précipice illustre parfaitement l'angoisse existentialiste. Ce n'est pas la peur de tomber qui nous angoisse, mais la prise de conscience troublante que nous pourrions choisir de sauter. De même, l'angoisse du choix de carrière ne provient pas des difficultés pratiques, mais de la réalisation que nous devons choisir sans critères objectifs prédéterminés. L'engagement moral révèle également cette angoisse fondamentale. Nous découvrons que nos valeurs ne nous sont pas données d'avance, mais doivent être créées par nos propres choix. L'angoisse existentialiste n'est donc pas un trouble psychologique à guérir ou une faiblesse à surmonter. Elle constitue au contraire la marque même de notre humanité, le signe de notre liberté fondamentale. Accepter l'angoisse existentialiste, c'est accepter notre condition d'être libre et responsable. C'est reconnaître que nous sommes condamnés à être libres, selon l'expression célèbre de Sartre. Selon Sartre, chaque individu possède ce qu'il appelle un projet fondamental. Il s'agit d'une orientation générale et profonde qui guide l'ensemble de notre existence. Ce projet fondamental présente une caractéristique particulière. Il demeure largement inconscient. Comme la partie immergée d'un iceberg, il échappe à notre perception directe, tout en déterminant nos comportements. Bien qu'inconscient, ce projet fondamental se révèle à travers nos choix et nos actions. Chaque décision que nous prenons, chaque direction que nous empruntons dans la vie, reflète cette orientation profonde de notre être. Paradoxalement, connaître son propre projet fondamental représente l'une des tâches les plus difficiles de l'existence humaine. Nous sommes comme des explorateurs face à un labyrinthe complexe, cherchant à comprendre les motivations profondes qui nous animent. Le projet fondamental constitue ainsi le fil conducteur de notre existence. Il représente cette quête permanente de sens et d'authenticité qui caractérise la condition humaine selon Sartre. Comprendre cette notion nous aide à saisir la complexité de notre rapport à nous-mêmes et à notre liberté. La responsabilité totale constitue l'une des conséquences les plus radicales de la liberté fondamentale dans la philosophie sartrienne. Cette notion transforme complètement notre compréhension de l'engagement humain. Puisque nous sommes dotés d'une liberté absolue, nous portons également une responsabilité absolue.
Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons découle de notre libre décision. Il n'existe aucun déterminisme qui puisse nous excuser. Cette responsabilité totale représente un fardeau considérable pour l'individu. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière des excuses ou des justifications externes. Chaque être humain porte le poids entier de ses décisions. Sartre va plus loin en affirmant que notre responsabilité s'étend au-delà de nos actes personnels. Nous sommes co-responsables de l'état du monde, de la société dans laquelle nous évoluons. Notre existence même contribue à façonner la réalité collective. Cette notion symbolise notre rapport complexe au monde. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de la réalité, mais des acteurs qui participent activement à sa construction. Chaque choix individuel a des répercussions sur l'ensemble de la société. Cette responsabilité totale nous conduit nécessairement vers l'engagement politique et social. Puisque nous sommes co-responsables du monde, nous ne pouvons rester indifférents aux injustices ou aux problèmes sociaux. L'engagement devient un impératif moral découlant directement de notre liberté. Sartre insiste sur le fait qu'il n'existe aucune échappatoire à cette responsabilité. Nous ne pouvons invoquer ni une nature humaine fixe, ni un déterminisme absolu, ni un destin prédéterminé. Nous sommes, selon sa célèbre formule, condamnés à être libres, et donc condamnés à être totalement responsables de nos choix et de leurs conséquences. La notion de responsabilité totale transforme radicalement notre compréhension de l'existence humaine. Elle nous engage vers une action collective et nous interdit toute forme de passivité face aux enjeux de notre époque. Cette responsabilité absolue constitue le fondement de l'engagement existentialiste. L'œuvre majeure de Sartre, L'être et le néant, a suscité de nombreuses critiques depuis sa publication. Examinons les principales objections formulées par les philosophes et intellectuels. La première critique majeure concerne le pessimisme apparent de l'œuvre. Les détracteurs reprochent à Sartre sa vision particulièrement sombre de la condition humaine, où l'angoisse devient l'état fondamental de l'existence, sans possibilité d'espoir transcendant. La deuxième critique porte sur l'individualisme radical de Sartre. Les critiques soulignent que l'accent mis sur l'individu isolé néglige l'importance des liens sociaux et présente une conception de la liberté trop abstraite et déconnectée de la réalité collective. La troisième critique, particulièrement formulée par les marxistes, reproche à Sartre d'ignorer les déterminismes économiques et sociaux. Cette approche rendrait sa conception de la liberté irréaliste, notamment pour les classes opprimées soumises à des contraintes matérielles importantes. Face à ces critiques, Sartre a développé plusieurs réponses et a fait évoluer sa pensée au fil des années. Concernant le pessimisme, Sartre répond que sa philosophie n'est pas pessimiste, mais lucide. L'angoisse n'est pas une condamnation, mais la révélation de notre liberté fondamentale, ouvrant la possibilité d'une existence authentique et engagée. Sartre a progressivement reconnu la validité de certaines critiques sociales. Il a développé une approche existentialiste marxiste, enrichissant son concept de situation pour mieux intégrer les contraintes sociales et économiques dans sa philosophie de la liberté. Ces critiques ont eu un impact constructif sur l'évolution de la pensée sartrienne. Elles ont permis un dialogue fructueux avec d'autres courants philosophiques et ont contribué à l'émergence d'une philosophie existentialiste plus nuancée et socialement consciente. L'œuvre majeure de Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, publiée en 1943, continue de résonner avec une actualité saisissante dans notre monde contemporain. Examinons comment cette philosophie existentialiste peut éclairer les défis de notre époque. Dans un monde marqué par l'incertitude, les crises existentielles et les questionnements identitaires, les concepts sartriens de liberté radicale et de responsabilité absolue offrent des clés de compréhension particulièrement pertinentes. La notion sartrienne de projet fondamental trouve un écho particulier dans notre époque, où chaque individu doit constamment redéfinir son identité et ses valeurs face aux transformations rapides de la société.
l'engagement sartrien prend une dimension nouvelle face aux enjeux contemporains. La philosophie de Sartre nous invite à assumer pleinement nos choix éthiques, même dans un contexte d'incertitude et de complexité morale. Ainsi, L'être et le néant demeure un ouvrage d'une actualité remarquable. Il nous offre les outils conceptuels nécessaires pour naviguer dans la complexité du monde contemporain, tout en préservant notre liberté et notre authenticité existentielle.